dans le cadre de notre intervention en tant qu'anthropologue, socio-anthropologue sur le terrain de l'Ebola, au compte de l'OMS en Guinée. Et c'est aussi en lien avec les travaux de recherche de ma thèse qui a porté sur l'approche culturelle et communautaire de lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des données de la thèse et les données de terrain collectées en Guinée qui m'ont permis de faire cette présentation que nous allons dérouler autour des points suivants. Une petite introduction. On parlera un peu de la méthodologie et les principaux résultats. Nous les voyons en deux axes. Bernard Taverne l'a indiqué tout à l'heure en termes de similitudes entre Ebola et VIH-Sida. Il y en a, mais il y a également des différences. Mais nous sommes attardés plus sur les similitudes par rapport au terrain que nous avons pratiqué en Guinée. Et nous avons relevé un certain nombre d'éléments qu'on a retrouvés dans la lutte contre le VIH, mais qu'on a également retrouvés sur le terrain d'Ebola en Guinée, notamment. Diapo. Alors, donc, comme le disait Taverne, effectivement, il y a des différences, mais il y a aussi des similitudes entre Ebola et le VIH-Sida. Et ces similitudes, ces similarités, nous allons les voir surtout en termes d'interprétation que les acteurs se font des deux maladies, notamment en Afrique, mais également en termes d'attitude et de comportement des populations face aux actions, aux activités de riposte observées dans la lutte contre ces deux maladies. Diapo. Alors. OK. Alors, comme je le disais tantôt, pour mieux cerner notre présentation, nous allons essayer de saisir un peu tout ce qui est conscience collective ou d'idées répandues sur ces deux virus, que sont le virus d'Ebola et le virus du VIH-Sida, et également regarder un peu les modes de transmission de ces deux maladies qui, quelque part, ont beaucoup de similitudes, et aussi regarder à la fin l'étatisation de la gestion de ces deux maladies, qu'est le sida et Ebola. Alors, le terrain, s'agissant d'Ebola, c'est réalisé à Forécaria. Forécaria, c'est en Guinée-Maritime. Et nous avons été dans cette zone 3 mois durant, au compte de l'OMS. Et parallèlement, nous avons pu, durant cette consultance de l'OMS là-bas, profiter pour collecter un certain nombre de données qui nous permettent de faire cette présentation. Alors, Forécaria, vous voyez ici, est en Guinée-Maritime. Et cette préfecture est constituée de 9 sous-préfectures. Et nous avons travaillé dans ces 9 sous-préfectures en Guinée. Alors, qu'est-ce que nous avons obtenu en termes de comparaison entre Ebola et VIH-Sida? Premièrement, on note qu'il y a, s'agissant d'Ebola surtout, qu'il y a ce que nous avons noté ici, une sorte de conscience collective au niveau de la population de Forécaria, de percevoir le virus d'Ebola comme un virus fabriqué en laboratoire. Et les mêmes perceptions de cette maladie aussi l'ont été pour le VIH-Sida CIVU. On a dit que c'est des virus qui ont été fabriqués en laboratoire. Et aujourd'hui, la question reste entière. Jusque-là, on ne nous a pas encore véritablement élucidé cette problématique. Est-ce que véritablement ces deux virus sont des virus fabriqués en laboratoire ou ce sont des maladies émergentes qui surgissent avec tout ce que nous savons en termes de changement climatique, en termes de vulnérabilité et autres. L'autre élément intéressant en termes de similarité entre Ebola et VIH, et ça Taverne en a parlé tout à l'heure, c'est en termes de mode de transmission et les fluides corporels qui conduisent à transmettre les deux virus. Pour Ebola et pour le VIH, on a des fluides qui sont les mêmes, notamment le sang, le sperme
le SUPEM, etc. Et pour le VIH également, on a également les mêmes supports de transmission du virus. Un troisième élément que nous avons pu noter, c'est l'étatisation de la maladie. On l'a vu pour Ebola, on l'a vu pour le VIH. Ces deux pandémies fortement étatisées. Les pays s'en font les chiens en termes de lutte contre ces deux maladies. Et généralement, c'est les États qui se mettent au devant de la lutte contre ces deux pandémies. Et ce matin, à la présentation en plénière, quelqu'un nous disait que par rapport à l'histoire du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, que le ministre actuel d'Adalor s'était présenté et avait indiqué aux bailleurs qu'il fallait financer la Côte d'Ivoire pour lutter contre sa pandémie, auquel cas, c'est les personnes malades qu'ils trouveront et qui ne pourront pas travailler comme il se doit pour rembourser les dettes du pays. Alors donc, en termes de similitude, on a une forte étatisation de ces deux maladies et nous avons pu le relever sur le terrain d'Ebola. Un quatrième élément, c'est ce qu'on a noté que ce soit Ebola ou que ce soit le VIH, ces deux pandémies ont fait l'objet d'une forte institutionnalisation de la part d'acteurs onisiens, notamment l'OMS pour ce qui est d'Ebola et l'ONU-SIDA pour ce qui est du VIH-Sida également. L'intervention d'acteurs internationaux, des ONG internationales qui ont dans tous les sens agi pour ces deux pandémies. Aussi, on a la forte présence de l'aspect financier pour pouvoir lutter efficacement contre les deux pandémies. Que ce soit le VIH, que ce soit Ebola, il a fallu mobiliser beaucoup de fonds pour pouvoir mener des ripostes assez efficaces contre ces deux pandémies. Et s'agissant du VIH, je crois que tout récemment, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA était ici en Côte d'Ivoire et la première dame de Côte d'Ivoire devrait les accompagner dans une campagne de mobilisation de fonds auprès des Nations Unies. Et on l'a vu, il faut beaucoup d'argent pour lutter contre ces deux pandémies. Alors, avec Ebola, on a vu également qu'il fallait mobiliser beaucoup d'argent. Et en Guinée, beaucoup d'argent a été mobilisé pour lutter efficacement contre Ebola. Et avec la parité entre le franc guinéen et les fonds en dollars qui ont été consacrés à la lutte, on a vu qu'une forte manne financière a circulé par rapport à Ebola en Guinée. Et donc, il fallait surtout de l'argent pour riposter contre les deux pandémies. Mais il fallait également de l'argent pour, venir à payer tous ceux qui travaillent pour riposter efficacement contre ces pandémies. Et ça a amené en Guinée des gens à parler de marché de la maladie à virus Ebola ou de ce qu'on a appelé trivialement en Guinée la notion d'Ebola business. Alors on voyait à un moment donné tous les acteurs qui intervenaient dans la riposte contre la pandémie d'Ebola comme des acteurs qui étaient venus pour faire du business et s'enrichir sur le dos des Guinéens. Un deuxième élément qu'on a pu relever en termes de similarité, c'est à l'endroit des attitudes et des comportements des populations. Alors, en matière de VIH, on a vu que les rumeurs, la peur, le déni de la maladie, les stigmatisations ont fait beaucoup d'entorses à la lutte contre les actions de lutte contre le VIH. Et les mêmes éléments se sont retrouvés aussi sur le terrain de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Les rumeurs notamment, la peur de la maladie, le déni de cette maladie a été pour ce qui est de la Guinée des éléments qui ont été des freins à la riposte efficace contre la maladie à virus Ebola. L'autre élément qui était aussi un élément important à relever, c'est la question de la résistance ou de la réaction. Moi, je parle plutôt de réaction des populations. Et on a assisté, pour ce qui est d'Ebola, des réactions de toutes sortes
qui par moments étaient très violentes et ont même parfois conduit à des morts d'hommes. Un autre aspect important, c'est l'écart culturel qu'on a observé dans la lutte contre les deux pandémies. Ce matin, quelqu'un le disait aussi, pour le VIH, on avait vu au départ pour la Côte d'Ivoire des affiches qui indiquaient par exemple que le VIH tue et qu'en dessous, on indiquait par exemple des messages qu'il fallait observer l'abstinence, utiliser le préservatif, ainsi de suite. Effectivement, avec Ebola également, on a mené des campagnes qui, à la réalité, étaient en contradiction avec certaines mœurs et certaines réalités culturelles des populations victimes d'Ebola, notamment en Guinée. Un quatrième élément important, c'est les débats autour des traitements. En Guinée également, sur Ebola, on a eu les mêmes débats entre tradipraticiens qui se disaient soigner Ebola, et on le verra tout à l'heure. Mais s'agissant des rumeurs, par exemple, ici vous voyez sur l'image, ici c'est un puits, et ce puits que vous voyez avait a créé un grave problème dans la sous-préfecture de Kabak, à Forêt-Karia, et ça a entraîné beaucoup de dégâts. La rumeur s'est répandue et a dit que des missionnaires qui étaient venus aider la population à traiter cette source d'eau, la rumeur s'est répandue faisant croire que ces missionnaires étaient venus infecter le puits d'Ebola, le virus Ebola. Et les populations en colère s'en sont pris à ces missionnaires et ont saccagé leur sous-préfecture. Et il y a eu beaucoup de blessés dans cette manifestation des populations suite à une rumeur qui a circulé. Et donc, effectivement, les rumeurs ont eu leur effet aussi dans la riposte efficace contre la maladie à virus Ebola en Guinée. Un autre élément qui nous a paru très pertinent à relever en termes de similarité, c'est les résistances. Les résistances avec le VIH, on en a vu que les populations, par moment, face aux campagnes de sensibilisation, observaient un certain nombre de résistances qui pouvaient être passives, qui pouvaient être aussi actives, mais également avec Ebola, on a vu les mêmes choses. Et les résistances allaient jusqu'à des résistances de forme mystique, où par exemple, dans une localité à Koletea, nous avons été victimes de la sortie d'abeilles par la population, de sorte à ne pas pouvoir avoir accès à leur village pour mener des activités de riposte contre Ebola. En termes d'écart culturel, je parlais tout à l'heure, on a eu une forte technisation de l'approche et de la lutte contre les deux pandémies, avec en prime les acteurs de la biomédecine comme les premiers acteurs à vraiment mener les actions qu'il fallait, alors que pour lutter efficacement contre ces deux pandémies, il fallait associer un certain nombre d'acteurs tels que les anthropologues et les sociologues. Et ici, vous voyez, c'est un centre de traitement d'Ebola, et vous voyez la dame sur l'image qui est venue voir sa fille malade et qui est incapable de l'approcher parce que le protocole de prise en charge biomédicale d'Ebola recommandait cela. Alors, je parlais des tradipraticiens qui se sont initiés dans le traitement d'Ebola. On a vu également en Guinée des tradipraticiens qui disaient pouvoir guérir Ebola. On en a vu un qui avait inventé un vaccin traditionnel pouvant traiter Ebola. Alors donc le débat qu'on a observé avec le VIH-Sida s'est transféré aussi dans la lutte contre Ebola en Guinée. Alors en conclusion, pour terminer, dire que c'est vrai, il y a des différences entre Ebola et le VIH, mais il y a également des similitudes. Et les populations nous le disaient trivialement sur le terrain que s'il y avait un choix à faire, ils pensent que le choix, c'est de choisir Ebola parce que Ebola, et de choisir le VIH parce qu'avec le VIH, on peut vivre un peu de temps. Merci pour votre aimable attention.